bienvenue à un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. En fait, aujourd'hui, j'ai une question sur la séparation. Qu'arrive-t-il quand on se sépare par rapport à nos émotions et celles de nos enfants? J'aimerais vous aider aujourd'hui en vous disant simplement qu'il ne faut pas oublier que vous êtes l'adulte. Puis que même si c'est très difficile pour vous, parce que ce n'était pas votre décision de se séparer et que votre valeur familiale vient d'être brisée en deux, il ne faut pas oublier que vous avez des petits cocos à protéger et à faire grandir dans cette situation difficile-là. Alors, faites attention de ne pas transmettre vos peurs, vos peines, votre solitude à vos enfants. Dans le sens que vous avez le droit d'être triste, ça c'est correct, à l'occasion, pas constamment triste. Si vous êtes constamment triste, à mon avis, vous devriez faire garder vos enfants un certain temps quand vous vivez cette émotion-là pour qu'eux puissent continuer à grandir, s'amuser, même si la situation est pénible et que vous pourriez vous reconstruire émotionnellement. Mais si par exemple, vous vous ennuyez de vos enfants dans la semaine, je vous recommande de ne pas leur téléphoner et de surtout pas leur dire « Oh, maman s'ennuie tellement, mon amour, quand t'es pas là, j'ai rien à faire. » Ah, ça, là, c'est énorme à porter pour un enfant de 4, 7, 11, 15 ans. C'est énorme. Vous leur remettez votre bonheur dans les mains. Et ça ne leur appartient pas. C'est vraiment important. Okay? Vous avez le droit de vous ennuyer. Vous avez le droit d'appeler vos enfants. Tout ça, vous avez le droit. Mais quand vous les appelez, parlez-leur simplement. Retenez vos larmes ou pleurez silencieusement juste pour qu'ils soient contents de vous parler et non pas qu'ils se sentent mal d'être chez papa parce que quand je suis pas là, maman fait rien puis qu'elle pleure. Puis que moi, ça me fait de la peine quand maman pleure, je devrais aller l'aider. Non, ça, c'est pas sa responsabilité. Trouvez-vous une amie, un parent proche, une famille comme un frère ou une sœur à qui vous pouvez vous confier. Mais confiez-vous pas à vos enfants. Ça reste vos enfants. Ce ne sont pas vos confidents. C'est vraiment important pour leur développement personnel, affectif et émotionnel. Faites pas ça, vous allez vraiment les rendre fragiles, puis ils vont devenir le parent dans une situation où il devrait rester l'enfant parce que c'est vous le parent, même si vous êtes triste. D'accord? Je suis un peu crue aujourd'hui, là, mais c'est difficile à porter pour nos petits cocos. Quand ils sont chez papa, ils ont le droit de s'amuser avec papa parce qu'ils se sont ennuyés de papa. Même chose, quand ils sont chez maman, ils ont le droit de s'amuser avec maman parce qu'ils se sont ennuyés de maman. Pour eux, c'est déjà un chamboulement majeur, c'est déjà quelque chose de difficile à accepter d'avoir deux endroits, de s'ennuyer pendant qu'on est chez un, puis de trouver ça bizarre, de quand même s'amuser. Tout ça, c'est leur tristesse, c'est leur situation émotionnelle actuelle. Rajoutez pas la vôtre. Hein? Soyez là pour les écouter, soyez là pour les supporter. Et si jamais papa ou maman rencontre quelqu'un d'autre, fâchez-vous avec un confident, fâchez-vous avec un membre de la famille, de la fratrie ou un ami, mais fâchez-vous pas avec l'enfant. L'enfant est en train d'apprendre à créer des nouveaux liens. Il est en train d'apprendre à faire confiance. Il est en train d'apprendre à développer un nouveau lien d'attachement. Venez pas jouer là-dedans. C'est sa situation à lui. Encouragez-le, soutenez-le. Et je vous le dis que vous ne serez jamais remplacé. Une maman et un papa, ça ne se remplace pas dans le cœur d'un enfant. Vous comprenez? Alors, même s'il aime la nouvelle copine de papa, vous n'allez pas être oublié. Vous n'allez pas être relégué aux oubliettes, promis. D'accord? C'est frustrant. C'est très triste. Je suis d'accord, vous avez le droit. Mais faites attention. Réjouissez-vous avec vos enfants. Réjouissez-vous pour eux. Parce qu'eux vont se sortir à leur manière de cette situation-là. Et vous devrez faire un cheminement personnel, mais vous n'avez pas à le faire ensemble. Vous devez être là, disponible pour écouter leurs peines, pour entendre leur joie, pour partager des nouveaux moments, pour écrire une nouvelle histoire avec eux.
mais vous n'êtes pas là pour leur remettre votre désespoir, votre tristesse, votre faiblesse. D'accord? C'est très, très, très important que vous sachiez ça. Dans un moment de peine comme ça, entourez-vous d'un bon réseau pour vous soutenir et restez la maman disponible, enjouée que vous étiez avant, même si vous êtes rendu une maman seule, un peu triste ou très, très triste. N'oubliez pas que vous avez des cocos et de cocottes qui comptent sur vous et qui sont en apprentissage en vous regardant sur comment gérer une telle situation dans l'avenir. D'accord? Si vous avez d'autres questions par rapport à la séparation, contactez-moi, ça va me faire plaisir. emily.psychoéducatrice@outlook.com. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet d'Émilie, psychoéducatrice.